ma mère, elle est décédée et que tout le monde m'attendait, tu vois, parce que j'étais pas là. Je vois Samir Nasri, je tourne la tête à gauche, je vois l'Algérino. Et je dis, qu'est-ce qu'il y a? C'est un showcase? Et donc, du coup, ben voilà, je passais du FC Écosse, comme je dis souvent, au FC Timon et au FC Hôpital. Mais non, on en rigole parce qu'en vérité, la mort, ça fait partie de nos vies. Ben déjà, je pense que si tu veux faire du stand-up, il faut vraiment être passionné et comprendre que tu es passionné. Je pousse un peu la question parce que elle est pas ouf ta question. Si Bonjour à tous, bienvenue sur le V2 Podcast. On invite des gens qui ont un parcours de vie qui est un peu extraordinaire, qui deviennent des V2. Aujourd'hui, c'est pas le cas de Merwan, mais bienvenue. Non, non, aujourd'hui, du coup, on invite Merwan. Merwan, merci d'être venu, ça fait plaisir. Merci à vous de m'accueillir. Franchement, ça fait trop plaisir d'être ici. Bonne ambiance, petit café. Ouais, c'est C'est ça, parfait, ouais. bonne ambiance tranquille. Bah écoute, tout simplement, on va parler de ta vie chronologiquement. On va voir qu'il y a plein de choses intéressantes qui se sont passées et qu'il y a beaucoup de choses à tirer de ta vie. Donc voilà, sans plus attendre, je t'en prie, présente-toi rapidement, qu'on sache un peu qu'est-ce que tu fais. Ok, ben, je m'appelle Merwan Sali, je suis un humoriste. Ça fait 5 ans que je fais du stand-up un peu partout en France, surtout à Marseille. Voilà, j'ai fait Incroyable Talent il n'y a pas longtemps. Je vis de ma passion qui est l'humour, faire rigoler les gens. Et voilà, je suis marseillais, je suis algérien, je suis kabyle, je suis un citoyen du monde, Je suis un enfant du je suis un monde. enfant du monde. J'aime la France et toute sa population. Le mec va trop loin. Faut que je te stoppe. Exactement, ouais. Bon, et ce qui est intéressant sur ton parcours de vie et sur ton métier, c'est qu'on va en parler plus en détail après, mais tu rigoles de choses qui, de base, pour le commun des mortels, sont pas forcément drôles. Mm. Et c'est ça un peu qui fait ta particularité. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste comprendre un peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais. Donc, je te propose qu'on parle de ta vie chronologiquement, en gros, sur les 15 premières années. Qui est Merwan et comment est-ce qu'il se construit? Ok, eh ben Merwan, c'était un élève, c'était un jeune garçon, pas très fort à l'école, qui a su parler à l'âge de 5-6 ans. Si tu veux une anecdote, je me souviens, ma mère, un jour, elle se fait convoquer par la prof en dernière année de maternelle. Et elle lui dit, Ouais. Madame, voilà, il faut que je vous dise quelque chose et tout. Ma mère, elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas Merwan quand il parle. Et ma mère, elle lui a dit, non, vous inquiétez pas, moi non plus, laissez-le. Donc en vrai, ouais, j'ai jamais su trop bien parler. J'ai jamais été très très bon à l'école jusqu'à mes 21 ans. Mais voilà, Merwan, il se grandit aussi grâce au foot, grâce à ma passion Ouais, première qui était ouais. le foot. Je jouais tout le temps, je faisais tout le temps du foot, j'ai joué à un bon niveau, c'était vraiment ma passion, je vivais de ça tout le temps. Et voilà, après, quoi te dire d'autre? Pas l'école, plus le foot, le sport et les amis, voilà. Ouais, voilà. Ouais. T'as des frères et sœurs? T'as une sœur, c'est ça? Ouais, j'ai une petite sœur et j'ai un grand frère. Ok, ouais. Ma petite sœur qui a grandi avec moi, mon grand frère un peu moins, parce qu'à l'âge de 18 ans, lui, il est parti pour faire ses études. Ouais, mais il m'a quand même inculqué ce sens de l'humour. Ouais. Ça vient en partie de lui, ouais. Ok, cool. Donc là, tu as parlé du foot sur Ouais. les premiers mots de ta vie. Et le foot, c'est bah, carrément la première activité de ta vie parce que tu as failli en faire un métier. Enfin, au moins, Mm. tu étais parti pour le faire. Donc, tu joues au début en club de manière classique. Après, petit à petit. Ouais, en réalité, j'ai commencé le foot dans un petit club à Saint-Victoré, c'est un petit village. J'étais pas bon, j'étais gros, j'étais trop gros pour jouer au foot. Donc je m'en souviens, j'étais pas ouf. Et un jour, on va voir les plus grands que moi et ils jouaient contre Monaco. C'était les DH, c'est genre l'un des Ouais. niveaux les plus hauts pour les U15, c'est le niveau le plus haut. Et je regarde mon père et je dis, ah papa, franchement, je rêve de jouer avec eux. Et il me dit, eh ben, il faut que tu travailles pour. Et un jour, j'ai l'opportunité, l'entraîneur, il vient, il me dit, maigris et je te prends dans mon équipe. J'ai perdu 11 kilos. Ah ouais. Ouais, j'ai perdu 11 Et kilos t'avais en quel un âge an. là? J'avais 14 ans. Ah ouais. Ouais, j'avais 13 ans. J'ai perdu 11 kilos et j'ai joué avec eux. Et un jour, c'est moi qui me suis retrouvé sur le terrain à jouer contre Monaco. Et je me suis dit, à force de travail, on arrive à atteindre nos objectifs. Ok, ouais, Ouais. parce que t'as un caractère, t'es très travailleur, t'es limite besogneux. Et là, c'est
je pense, la première fois où tu développes ce truc-là. Ouais, j'étais travailleur dans le sport, au foot. Ouais, Dans l'humour un peu moins. Ouais, ouais, ouais. Dans l'humour un peu moins parce que dans le foot, je devais vraiment travailler pour atteindre ouais, le niveau que je voulais, etc. Là, dans l'humour, vu que c'est vraiment très naturel chez moi, j'aime faire rire les gens, je suis très expressif, du coup, je travaille un peu moins l'écriture et tout ça. Et c'est un peu un défaut. Ma manager, qui est aussi ma femme, ouais, ouais. me le dit souvent. Mais en tout cas, j'essaye de travailler, d'être besogneux sur cette tâche-là. Ouais. Ok. Donc le premier événement marquant de ta vie, c'est l'arrivée d'une maladie qui Mm. arrive, je crois que c'était des examens qui étaient relatifs au sport, quoi. C'est que tu devais de mémoire partir à l'étranger. Est-ce que tu peux nous décrire en gros ce petit moment de vie qui a ensuite fait bousculer beaucoup de choses? Ben ouais, moi je devais signer un sport-études en Écosse et, euh, et une semaine avant de partir à Clairefontaine parce qu'on devait jouer contre l'équipe de Nike parce qu'il y a la Nike Academy. Ok, Donc avant de partir jouer contre eux à Clairefontaine, je me suis dit, vas-y, je croyais que j'avais un peu mal en bas du ventre. Je me suis dit, il faut que je reprenne le sport parce qu'on va aller jouer contre eux et tout. Donc du coup, je commence à courir, je cours 40 mètres, je suis mort, je suis fatigué. Je rentre chez moi, je dis à ma mère, elle me dit, on va aller faire une prise de sang. On fait la prise de sang et on découvre que j'ai une leucémie, un cancer du sang. mm, Et donc, du coup, ben voilà, je passais du FC Écosse, comme je dis souvent, au FC Timon et au FC Hôpital. Mais ouais, du coup, c'était ça. C'était un peu, voilà, tous les espoirs qui tombent. Mais parce que voilà, ça, en gros, tu dis, je reprends le sport, je cours 40 mètres, je suis KO, mais t'as arrêté pendant longtemps ou t'as eu des symptômes quasiment d'un coup? non, non, j'ai pas eu des symptômes d'un coup, c'est juste que je mettais ça sur de la fatigue, je mettais ça Ouais. sur, ben là en fait j'ai une pubalgie, je me disais j'ai une pubalgie, tu vois, je me disais bah tu es juste un peu fatigué, tu travailles beaucoup, l'école, tu termines tôt, tu termines tard, etc. Mais j'avais aussi un peu des taches bleues sur le doigt et tout, mais tu captes pas, toi jamais tu t'imagines que Oui, tu as bah un oui. cancer quand tu es sportif, tu es ci, tu es ça, même pas tu connais ce mot à cet âge-là en vérité. Mm. Tu vois, à 18 ans ou 17 ans, tu sais pas ce que c'est. Et donc, du coup, j'imaginais pas ça. Et quand j'ai fait la prise de sang, eux, ils l'ont tout de suite vu dans la prise de sang, dans le sang, quoi. Et là, du coup, dans ta tête, il se passe quoi? Tu captes direct que la leucémie, c'est un truc qui est très grave, ou il y a une forme de ouais, je suis fatigué, mais ça va passer. En gros, tu prends ça comme ça peut arriver, je dis Ouais. même pas ça en rigolant, comme une grosse grippe, j'exagère à Mhm. peine, ou tu connais direct la gravité du truc. Ben, j'ai une blague sur scène où je raconte ça, je peux vous la faire. Et c'est réel. C'est que quand on m'annonce que j'ai la leucémie, d'abord, je rentre à l'hôpital, je fais les examens et tout, et on me dit, mais Erwan, il faut que tu ailles au cinquième en urgence et tu vas rester là-bas pendant un mois. Là, pour le moment, je sais pas que j'ai un cancer. Mais quand j'arrive au cinquième, je vois des petits chauves partout. Je me dis quand Ouais, même, ça pue. c'est chelou, ça pue. Moi, j'ai des cheveux. Pourquoi eux sont chauves et je suis avec eux? Ok, bon, là, je sais pas trop, tu vois. Bon, bref. Tu dis, Tain, c'est une blague, Voilà, on va me attends, je sais pas. monter. Attends, il y a plus de place dans les autres endroits. Ok, bon, c'est pas grave. Du coup, je m'allonge dans le lit. Et là, il y a l'infirmière qui vient, qui s'assoit au bord de mon lit, qui commence à me toucher la jambe. Et je dis souvent, ça, je l'ai compris après à l'hôpital. Quand il y a un docteur ou une infirmière, elle vient et elle s'assoit au bord de ton lit et elle te touche la jambe, c'est qu'il y a une mauvaise nouvelle, ça pue. Ouais, de ouf, Ils t'annoncent ouais. pas les bonnes nouvelles comme ça. Et donc, du coup, elle me dit là, Merwan, t'as une leucémie. Et moi, je pleure. Je pleure d'entrée de jeu. Je vois ma mère, elle pleure. Moi, je pleure et tout. Et au bout de 5 minutes, 10 minutes, je lui dis, c'est quoi une leucémie? Je pleure alors que je savais même Pas de pas, mais j'ai réflexe. capté qu'il y avait quelque chose de grave qui se passait, tu vois. Donc, c'est comme ça que j'ai su que j'avais la leucémie. Mais je ne l'ai pas tout de suite capté. Et les docteurs, souvent, ils me disaient, parce que je les écoutais jamais, Merwan, t'as pas une grippe. Merwan, t'as pas une grippe. C'est grave ce que t'as. Tu peux mourir. Merwan, t'as pas une grippe. Et ils me le répétaient souvent. Parce que j'avais pas forcément, comme tu disais, capter que c'était grave. Ouais, Je le vivais pas comme ça. ouais, Je le vivais vraiment genre en mode, bon, je vais guérir et ça va repartir, quoi. ouais. Donc, voilà. Et du coup, après, au moment où c'est officiel, que ça y est, l'infirmière t'a touché la jambe, t'a dit ce qu'il y avait, tu rentres, je pense, dans une série de traitements. Enfin, en fait, tu commences un parcours hospitalier Ouais. qui, je sais pas combien de temps ça dure, mais est-ce que tu peux un peu décrire ce truc-là? Parce que c'est pas rien, aujourd'hui, tu es là. Alors, c'est pas mortel, Dieu Mm. merci, systématiquement, mais bon, c'est quand même pas bénin. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, comment est-ce que ça se passe? Ben, en gros, tu rentres à l'hôpital. Et souvent, en fait, ça fonctionne en protocole.
Tout le monde a le même protocole. C'est comme ça, quand tu as un cancer, certains cancers, etc., tu as ce protocole-là. Moi, c'était hématologique, c'est-à-dire le sang. Ouais. Donc, j'ai fait 1 mois de corticoïdes. C'était 1 mois à l'hôpital non-stop corticoïdes. Après, tu rentres un peu chez toi, genre 5 jours. Tu rentres à l'hôpital et tu fais des chimios, etc. Moi, mon cancer, il était quand même assez rare pour quelqu'un de mon âge et c'était un cancer particulier. Donc, on savait dès le début que les chimios, elles n'allaient pas marcher. Donc, moi, on m'a dit tout de suite que sûrement j'allais faire une greffe de moelle osseuse et que voilà, c'était la moyen de guérir ce cancer parce que la chimio, ça marche pas, ça détruit pas assez le cancer en fait. Donc, moi, je fais les chimios pour vraiment voilà, essayer d'enlever le plus de cancer possible, entre guillemets. Ouais. Et derrière, j'ai fait ça a duré, je sais pas, quelques mois, etc. Et après, j'ai fait une greffe de moelle osseuse où on a pris la moelle osseuse de ma petite sœur qu'on a injectée dans moi. Et donc, du coup, voilà. Après, pour faire ça, je suis resté dans une chambre stérilisée, une chambre bulle. Je suis resté dedans pendant 90 jours, dans 9 mètres carrés. Ouais, ça, c'était le moment le plus dur de la maladie en réalité. Parce qu'en plus, il y a personne qui peut rentrer. Ils peuvent rentrer, mais genre, ils mettent des bonnets, enfin un bonnet, ils Ouais. mettent un masque, ils mettent une blouse, ils mettent des surchaussures, ils lavent leur téléphone avant. Ouais. Et enfin, c'est particulier. Ou sinon, les gens, il y avait une vitre qui donnait sur ma chambre, dans un couloir, et ils passaient, et ils appuyaient, et ça sonnait, et moi, je pouvais les regarder, et eux, ils me regardaient à travers la vitre. T'es en prison, quoi. Ah, c'était marrant parce qu'en fait, le thème de ma chambre, c'était le zoo. Et donc, du coup, j'avais l'impression, genre, il y avait des animaux partout. Et j'ai l'impression d'être un animal, moi aussi. Et que les gens, ils passaient, ils disaient, c'est un cancéreux, ça, c'est ça? Ouais, ouais, c'est très rare. Non, mais c'était trop marrant comme. Sortie du dimanche. Ouais, ouais, exactement. Et si on allait voir Merwan? Allez, let's go. Ouais, donc il y a une longue période en fait pendant laquelle t'es emmerdé en fait, et Ouais, t'as tes problèmes. Je crois que même tu passes le bac à ouais, l'hôpital. exact, ouais, exact. Ça, Je passe le bac à l'hôpital. c'est un sacré truc quand même. Ouais, bah de ouf. Surtout que, comme j'ai dit, moi, c'était pas l'école, c'était pas ma passion, hein. Donc là, même malade, on veut que je travaille. Je t'ai dit, oh Ouais, putain, au ouais. moins une occasion de l'éviter. Oh, j'ai une occasion de pas travailler et là, on me la met même à l'hôpital. J'avais pas de cheveux, pas de sourcils, faut que j'écrive. Ah, les gars. Mais heureusement que j'ai été pas mal aidé sur le bac. Il faut venir voir mon spectacle si tu veux savoir. Ouais, ouais. Ouais, si tu veux savoir la suite de cette blague. Commercial De le cette- type. Eh ouais, mon pote, on dit pas tout. Sinon, c'est quoi? On regarde le podcast et on connaît toutes mes blagues? Il faut quoi encore? Non, mais ouais, donc du coup, il s'est passé un milliard de trucs. Ouais, j'ai passé mon bac. Un truc que je raconte pas dans le spectacle que je peux te raconter ici, c'est. Je me souviens quand j'ai su que j'avais le bac, la meuf, elle vient et je la croise dans l'ascenseur. Tu sais, la meuf qui s'occupe de l'école et tout à Ouais. l'hôpital. Et elle me dit, Merwan, je suis désolé de t'annoncer ça et tout, mais t'as pas le bac. Et moi, je la regarde, je dis, bah, c'est pas grave, j'ai un cancer, ça va, je m'en Ouais. fous du bac et tout. Et elle revient 1 heure après, elle me dit, en fait, je me suis trompée, t'as ton bac. Je dis, ouais, je voulais me tuer, en fait, c'est quoi le but du truc? Je te jure, genre, elle était trop désolée, non, mais désolé, je me suis trompée, t'as le bac, en fait. Je dis, bah, c'est cool, mais bon, j'ai toujours un cancer, donc, Elle dit, eh non, en fait, ouais, t'es pas tué. à la pire meuf au monde, je te jure. Ouais, donc c'est quand même une période qui est assez salvatrice en fait chez toi. Ça va définir beaucoup de choses derrière. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, quand tu te sors de tout ça, t'as quel âge? Je pense, j'ai 20 ans. 20 ans, ouais. Et 20 là, ans. à ce moment-là, est-ce que, ben forcément, quand tu es à l'hôpital, ceux qui ont été le savent, tu as le temps de réfléchir, tu as le temps de remettre plein de choses en question, enfin, tu as le temps en gros de penser à ta vie. Est-ce que quand tu ressors, il y a des changements que tu te dis que tu vas faire, tu as une mentalité qui a changé ou pas spécialement, tu prends le truc comme c'est venu et tu continues? Ouais, non, pas spécialement. J'ai pas tout de suite ce recul-là. Ouais, Parce que ça va être fou ce que je vais te dire, mais je l'ai pas mal vécu la maladie. J'ai vraiment pas mal vécu ma maladie. Je l'ai pris vraiment à la rigolade. Mais c'est fou de dire ça, hein. Aujourd'hui, avec le recul, je capte parce que j'ai vécu des moments. Tu sais, je parle beaucoup de moments, même dans mon spectacle et oui, tout, des moments faciles, des moments où on rigole, etc. Mais j'ai vécu des moments très durs aussi, tu vois. À cause des chimios, j'ai failli dialyser. Il y a ouais, vraiment eu des moments très difficiles. Mais j'ai été très bien entouré, déjà par ma famille, par le service hospitalier aussi qui était ouf parce que bah, j'étais à l'hôpital enfant.
alors que j'avais 18 ans, tu vois, parce qu'elle m'a fait une faveur, en vérité, elle qui m'a fait rentrer à l'hôpital, parce que j'aurais pu aller aussi chez les adultes. Donc, j'ai aussi fait partie d'assauts, Sourire à la vie, des assos où je suis parti au Canada après la maladie. Je suis parti, j'ai fait le tour de la Corse en catamaran. Donc, j'ai été vraiment très bien entouré. Et la maladie, je le voyais pas non plus comme, tu vois, c'était un passage de ma life. Hmm. C'est passé, je suis guéri, Dieu merci, et voilà, je reprends ma vie, tu vois. Ouais, Je l'ai vraiment pas mal vécu. J'ai pas de souvenir, en tout cas là, si tu me demandes, j'ai pas de ouais, souvenir où vraiment je me dis, genre, je me dis, ah ouais, mais après cette dure épreuve, il va falloir que, oui, tu oui, vois, oui. genre, j'ai pas ce truc, genre, parce que je suis jeune aussi. J'étais jeune, j'avais Hmm, 18 ans. J'avais juste la vie devant moi, en fait, hmm. tu vois. Dans ton parcours médical, forcément, il n'y a rien qui est drôle, mais quand c'est des pathologies qui sont lourdes comme ça, tu as des traitements qui sont tout aussi lourds, qui déjà sur le moment te défoncent et qui peuvent en plus t'amener des effets secondaires, tu vois, sur la suite de ta Ouais. vie. Qu'est-ce qui, chez toi, a caractérisé ça? Ouais, moi, pour moi, le plus difficile comme traitement, ça a été la radiothérapie. Euh, J'ai fait exprès, voilà. J'arrivais pas à le dire naturellement, tellement on m'a dit de le dire. Bon, bref, désolé, j'étais obligé. Ouais, il va être terrible, c'est le pire, lui. Tu sais, CapCut, il voit Merwan, il fait ouais. mais tu sais que Pardon, allez, vas-y, vas-y. Vas-y, dis. J'ai fait une interview pour Leak, tu le regarderas sur mon truc. Et c'est quand même, ils font des bons mecs, tu vois. Ils ont fait Nordin Ganso, ils ont fait des Ouais, gros ouais. trucs. Et il m'a dit, le montage, ça a été le plus difficile, c'était pour toi, mais Tu n'en as rien à foutre, gros. Vous m'invitez, je m'en fous du reste. Non, pour moi, parce que j'ai grandi avec Jamel Debbouze, Gad Elmaleh. Tu te souviens quand il se faisait interviewer? Non, enfin oui, mais non. Eh ben, il rigolait, il s'en foutait, il se levait, de jeter Oui, de oui, l'eau oui. dessus. Tu vois, genre, les méchantes interviews, c'est ça en vérité. C'est quand vraiment on sent qu'on est Ouais, nature, qu'on ouais, s'entend bien, toi et moi. ouais. Je peux répondre à tes questions en Non, mais oui, mode. mais Et donc, justement, oui, tout à fait, la maladie a là, été ouais. très difficile pour moi et quand j'ai perdu ma mère. Tu vois, on peut faire ça si tu veux. C'est pas amusant. Allez. Allez, vas-y, je la refais. Le plus difficile pour moi, vraiment, ça a été la radio. La radio. C'est énervé, j'en ai fini. Ben, en fait, parce que ta question, on l'a déjà, c'est juste ma réponse qu'on n'a pas. Ouais, non, vas-y, allez, je t'en prie. Ben oui, en vérité, le plus difficile pour moi, ça a été. Ouais, tu l'as pas regardé. Ah, le mec. Ah, les excuses. Mais là, je l'ai entendu, elle a vu ça. Oh, c'est le pire truc. Là, pour repartir, c'est mort, là. Non, t'inquiète, vas-y. Allez. Non, vraiment, le plus difficile pour moi, ça a été. Il parle du pire sujet, il a les yeux qui pétillent. Ouais, ben, ouais. Et comment Oh, ça va être impossible. C'est dramatique. Ouais, c'est la merde. C'est la merde. Pense au petit qui est sur radiothérapie qui a regardé la vidéo. Dans le congélateur. Thérapie. Oui, non, en vrai, le plus difficile, ça a été la radiothérapie. J'ai encore des séquelles, encore aujourd'hui et tout. Ben, mes spermatozoïdes, ils sont à la timone. Non, mais rigole pas, c'est vrai. Ils sont à la timone, ils sont dans un congélateur sous moins 180 degrés. Oh. C'est parce que tu peux plus. Après, t'es amoindri et du coup, t'es obligé de En stocker. vérité, ouais, ben, tes spermatozoïdes, le mec, il rentre dans les détails. En plus, vous voyez pas, je sais pas à la caméra, mais il fait ça. En fait, c'est parce que tu as amoindri. Et Dis-le. non, mais dis-le en fait, hein. T'es plus un homme, c'est ça? C'est ça que t'es en train de dire? Waouh. Alors, la stérilité n'a rien à voir avec la virilité, ok? C'est un message que je voulais passer à tous les hommes sur Terre. Non, mais, non, mais oui, oui, parce qu'en réalité, les chimios, la radiothérapie surtout, tes spermatozoïdes sont moins efficaces. Ça peut te rendre stérile, etc. Donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on les prend et qu'on les met dans un congélateur voilà. Et, Comme quoi? ben, quand tu tombes malade, souvent on te prend tes spermatozoïdes, on les met au cas où si un jour tu veux des enfants plus tard, ben, tu pourras en avoir parce qu'on les a congelés, quoi. Ouais. Donc c'est ce que j'ai fait.
Même si ça veut pas dire que je suis stérile ou quoi que ce soit, C'est au mais cas c'est où. au cas C'est où. un backup. Exactement, exactement. Mais oui, ben, j'en parle aussi sur scène de ça, hein, de la stérilité et tout ça, c'est marrant. Euh, Non, mais oui, donc voilà, ouais, le plus difficile, ça a été la radiothérapie. J'ai encore des séquelles aujourd'hui. Ben, déjà, Ok, là, c'était la ouais, stérilité, par ouais, exemple. ok. Et tu commences pas à écrire tout de suite des sketchs. Non, 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 Ça vient pas dès le début. non, À non. quel moment tu commences petit à petit à te dire je vais faire des blagues, à les écrire, à les mettre les unes à la suite des autres, enfin en gros à faire ton boulot quoi. Euh, Moi, j'ai commencé par le théâtre, de théâtre spécialisé dans l'humour. J'ai fait 1 an à Aix et j'ai fait ça et je reprenais des sketchs de gens connus, tu vois, on apprenait des sketchs de gens connus comme Raymond DeVos et derrière on les jouait devant les collègues et tout ça et j'ai commencé par là pendant 1 an. Après, j'avais un collègue qui faisait du stand-up et du coup, j'ai commencé le stand-up comme ça en prenant des cours. Et après, logiquement, j'ai parlé du cancer parce que c'est ma vie, parce que je l'avais vécu pendant plus de 2 ans ou 3 ans, que c'est toujours ma vie actuellement parce que ben, je continue à aller faire des tests, je continue, tu vois, à suivre ce truc-là. Ça reste ma vie, donc du coup, logiquement, j'ai parlé de ma vie, en Mhm. fait. J'ai parlé de ce qui m'est arrivé. Et souvent, on rigole des choses qui nous sont arrivées, tu vois. Ouais. Donc j'ai parlé de ça. Après, j'ai eu d'autres moments, tu vois, entre le moment où j'ai fait du stand-up et le moment où j'ai fait du stand-up et le moment où j'étais malade, j'ai perdu ma mère entre-temps. 4 ans après Ouais. le cancer, j'ai perdu ma mère. Donc du coup, ça a été aussi une épreuve difficile que j'ai aussi surmonté par l'humour. Genre vraiment, la thérapie par l'humour, etc. C'est réel parce que aujourd'hui, je fais des blagues aussi là-dessus. Et c'est comme ça, moi, que j'arrive à surmonter ces dures épreuves de la vie, tu vois. C'est comme ça que je fais, c'est comme ça que je surmonte les épreuves, quoi. Ah non mais c'est, enfin des fois même ça paraît lourd de te dire que tu rigoles de ça. Enfin tu vois, moi il y a des trucs que je me dis putain mais comment c'est possible de rigoler de ça, tu vois? Et Ouais. pourtant, tu y arrives, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas commun. Alors, tu peux rigoler de la mort de quelqu'un, c'est méchant ce que je veux dire. Hmm. Mais la mort des autres, des gens Ouais. que tu connais pas, tu peux faire des blagues des fois en tac au tac dessus. Quand tu es le premier atteint par ça, c'est à la fois une marque de force de rigoler, mais il faut le faire, Ben, je quoi. pense que c'est là où tu es le plus légitime de rigoler. C'est ça, Si tu vois ce que je veux te dire, là, par exactement. exemple, tu mettras sur les réseaux, ça fera polémique. Mais là, il y a eu la mort de Jean-Marie Le Pen et Ouais, les gens, ils l'ont fêté. Moi, ouais, je n'étais pas forcément d'accord pour fêter la mort de quelqu'un ouais. ou de rigoler de ces choses-là, Pareil, etc. pareil. Parce que quoi qu'il arrive, c'est la mort de quelqu'un. On peut fêter tout ce que tu veux, mais pas la mort. La Mm, mort, c'est quand même. Mais moi, c'est ma mère. Je suis légitime aujourd'hui de faire l'humour dessus. Si moi, ça me fait du bien. mm, Et si le message que j'ai envie de transmettre, quand je parle de la maladie, c'est le message que je transmets. Quand je parle de la mort de ma mère, c'est le message que je transmets. Si j'ai envie de transmettre le message de on peut rigoler de tout, tout passe dans la vie. Et quand tu contrôles pas les choses, je vais pas pleurer toute ma vie, je le contrôle pas. Venez, on en rigole parce qu'en vérité, la mort, ça fait partie de nos vies. C'est vraiment le ouais, sujet ouais. qui nous, qui On est tous nous. concernés. Voilà, on est tous concernés. Un point qui est Tu dispensé. vois, des fois, tu as envie de leur dire, les gars, on va tous mourir. Ils sont choqués, les gens, quand tu leur dis ça. Ils disent, ouais, je savais pas, vous étiez pas au courant que, tu vois. Mais c'est la Ouais, vie, c'est ouais, ça. bien sûr. La vie, c'est mourir. Ouais, C'est aussi ça. ouais. Et donc, du coup, en vrai, je parle d'un sujet bateau. Mm, Parce que la mort, c'est un sujet bateau en réalité. ouais. De ouf. C'est, Non, c'est tu vrai. vois, et ça concerne tout le monde. Donc, le couple, ça parle à beaucoup de gens, mais ça parle pas à tout le monde. Pas tout le monde est en couple. Mais la mort, ça parle à tout le monde, aux Mm, gens en couple, aux gens célibataires, aux gens gays, aux gens transsexuels, aux gens, tout le ouais, monde ouais, va mourir. ouais. Aux riches, aux pauvres. Donc, en vrai, je parle à tout le monde. En fait, c'est du business, ton histoire, Exactement. hein. Je fais du business. Ma mère n'est jamais morte. Elle est avec nous ce soir. Elle est Horrible, avec nous ce soir. horrible, Veuillez horrible. l'accueillir, s'il vous plaît. Oh putain. Non, mais tu vois, Ouais. Putain, elle viendra jamais. Non, Il va me non, mais tuer. c'est un message important. Et je pense qu'à travers ton podcast, c'est aussi le message que tu as envie de transmettre. De dire, ben voilà, il y a des gens qui se sont relevés de ça, ils en Ouais. rigolent aujourd'hui, ils en ont fait une force aujourd'hui. J'ai vu aussi les autres que tu as invités dans Mm. ton podcast et comment ils en parlaient, etc. C'est le même message en réalité, tu vois. Ouais, c'est ça. Moi, en fait, l'idée du podcast, c'est que à chaque fois, il y a des gens qui sont inspirants qui viennent,
mais derrière chaque parcours inspirant, tu as vraiment des parts d'ombre ou des événements qui ont été difficiles. À commencer par, enfin, je dis pas que je suis inspirant, mais en tout cas, j'ai vécu des moments compliqués. Et quand tu vis des moments compliqués, donc toi, c'est la maladie, c'est la mort de ta mère ou c'est d'autres choses, putain, et que tu regardes quelqu'un qui est passé de près ou de loin par un truc comme toi et qui Mm. aujourd'hui en rigole, t'es jamais complètement guéri, mais a réussi à grandir derrière, ça fait trop du bien. Ça Mm. fait vraiment trop du bien. Tu vois, l'idée, elle est vraiment là, quoi. Mais grave. Demain, il y a quelqu'un qui regarde, qui a perdu un parent ou quoi, et il entend Merwan Sali qui rigole de ça. Tu te dis, ah ouais, au final, ça va aller mieux, Mais tu c'est vois. clairement les messages de retour que je reçois. Moi, quand il y a des gens où leurs parents ils sont tombés malades, etc., et ils ont vu mon spectacle, et ils me disent, j'ai pensé à toi. Quand Ouais, ma mère, mon père, il est tombé malade, ouais, j'ai pensé à toi. Et j'ai pensé à toi parce que toi, aujourd'hui, tu en rigoles. Et je me suis dit, j'ai pas le droit de... Pas d'être triste, on a le droit d'être triste, mais j'ai pas le droit de tomber dans tu vois, dans l'effondrement. J'ai pas le droit de m'effondrer. Il faut que quand même je reste solide et que voilà, c'est la vie et c'est comme ça. Et on avance et on règle problème par problème. mm, Tu vois? Et ben ça, pour moi, c'est le meilleur des compliments, le meilleur retour qu'on puisse me faire. Et ouais, c'est exactement pour ça que je fais du stand-up. Si j'ai fait Incroyable Talent et que j'ai parlé de la maladie, c'est aussi pour ça, pour transmettre le message au plus grand nombre. Et c'est les retours que j'ai eu de gens qui me disaient, ma fille, elle est malade, j'ai rigolé. Pendant 5 minutes, ça m'a fait du bien. Alors que tu imagines, sa fille, elle est malade, elle est à l'hôpital, elle a un cancer, elle est sûrement chauve, elle n'a pas de sourcils. Et, elle est au cinquième. elle est en cinquième, le mec, il dit toute sa vie. Et sa carte vitale, elle est à 100%. Mais tu vois, genre, c'est quand même. Enfin, moi, c'est le meilleur des retours. Ouais. Après, on peut parler aussi quelque chose qui est arrivé qui est très difficile pour moi, plus que le cancer et plus que la mort de ma mère, c'est que je me suis marié. Et ça, Et ça, pour le coup, j'en rigole et ça pas. pour le coup, je peux pas en rire, je te le dis tout de suite. Parce que c'est la plus grande épreuve de ma vie. Remets-moi un cancer, s'il te plaît. Remets-moi un cancer, enlève-moi ma femme. Parce que. Ah non, mais attends, moi, on m'a pas dit que c'était la plus grosse épreuve de ta life. Moi, je me suis dit, j'ai eu un cancer. J'ai eu deux cancers en réalité. Tu Si on dis dit là, la c'est bon. vérité, j'ai eu T'en deux as eu deux? cancers. J'ai eu un cancer de la peau et la leucémie, ok? Derrière, ma mère, elle meurt. Je me suis dit, il peut rien m'arriver de Là, tu dis pire. ça, j'ai 10 ans, mais ça va À rouler, ça l'aise. va être À magique. l'aise, il peut rien m'arriver de pire, Merwan. Je me dis, il peut rien m'arriver de pire, ok? Et qu'est-ce qui m'arrive? Le mariage. Je tombe sur une femme complètement folle, ok? Mais non, mais ouais, c'est. Non, je rigole. Mais c'est vrai que je Et me ouais, suis tu marié. rigoles parce qu'elle est juste là. Elle est juste là et je vois qu'elle me fait les gros yeux et je me dis putain, à chaque fois tu vas trop loin et je continue, c'est ça le pire. Oh putain, tu me Non, fais rire. Tu me fais rire. c'est mon métier, ne t'inquiète pas. Et t'en fais pas pour ça, c'est normal. Je It's sais my faire, job je sais faire. because I speak English. Ah, tu veux le faire en anglais? No problem, my friend. Mais C'est parce pourquoi que je parle tu... comme un indien? No problem, my friend. No problem. Le mec, il est en roue libre. Heureusement que j'ai écrit des trucs, hein. Je pense que je l'aurais prévu, le non problème. No problem. Le mec, il imite un indien de New York. No problem. Faut que Oh j'arrête. putain. Ça devient raciste, ce podcast, hein? Jean-Marie Le Pen, des Indiens à New York, ok. Alors, Vas-y, où je t'en est-ce que... prie, tu Ouais, peux ouais, continuer. ouais, facile, tranquille. I'm sorry, I'm sorry. Ouais, tu me fais rire. Ouais, question bateau, là. C'est fait vraiment question d'intervieweur de merde. Ouais. Mais quand tu fais tes blagues, tu les fais un peu pour ton toi d'il y a 10 ans. Enfin, en gros, je pense que tu fais des sketchs que tu aurais aimé regarder. Tu vois, quand tu étais dans ces moments-là. Est-ce que toi, t'avais des... Au moment où tu traversais tous ces trucs, justement, tu étais déjà dans l'humour avec des personnes qui représentaient des exutoires ou t'étais vraiment pas de près ou de loin lié au milieu de l'humour? Ouah, l'humour, hein, l'humour, c'est ma vie. En vrai, l'humour, depuis petit, depuis l'âge depuis que je sais parler, c'est-à-dire vers 12 ans, Je savais qu'il allait dire ça. c'est ma life. En vrai, c'est ma life. J'ai toujours aimé faire rire, j'ai toujours aimé être le centre de l'attention, j'ai toujours aimé avoir la lumière. J'ai toujours... non, mais tu vois, genre vraiment. Et après, si je dois te dire mes inspirations, évidemment, j'ai grandi comme tous les gens de ma génération. J'ai grandi avec Gad Elmaleh, j'ai grandi avec Ouais. Jamel Debbouze, j'ai grandi avec H. Tu vois, genre, ça, c'est ça qui a créé toute la base de mon humour, en réalité. Après, enfin, si je pousse un peu la question parce que elle est pas ouf ta question. Si
En fait, je fais le podcast en autonomie, là. Donc tu vas te sortir les doigts, mon coco. Non, mais si je dois pousser la question, je me souviens plus ce que je voulais dire. Et Attends. voilà, Eh ouais, et non, ouais, eh c'est bien beau de faire des des blagues. blagues, mais au bout d'un moment. Non, mais oui. Moi, je te dis même pas. Ouais. Tu te débrouilles. Et je couperai pas. Tu te débrouilles. Allez, on attend. Oh là là. Bon. Bah, en tout cas, merci pour tout. Merci. Je dis rien, vas-y. T'es le mec horrible. Ouais, je sais même plus ce qu'on disait non plus. Ouais. Mais tu sais. Ah, tu sais, aujourd'hui. C'est Non, Nîmes, c'est- c'est une cuvée. Il fait chaud à Nîmes. Phrase bateau comme ça. À Nîmes, c'est une cuvée. Ah ouais, à Grenoble, il fait froid. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Tu peux rapprocher un peu le Ah micro. ouais, le micro, t'inquiète, je me mets comme ça. Ça, c'était juste pour le personnage bof. Comme ça, on l'aura pas Là, je me entendu. remets, ouais, ouais. Je me remets là, si tu veux. Donc, on refait un peu le parallèle avec l'humour, Ouais. avec ce que tu fais maintenant. Justement, on a fait une petite pause là et ta femme disait que il y a eu de l'humour très vite qui a été véhiculé par ton entourage. Enfin, tu as baigné un peu dans ce milieu-là. Il y a aussi ton éducation qui a joué dans ce que tu es devenu. Ouais, mon éducation, ça a été toute ma vie l'humour et surtout la dérision. Tu sais, nous, on a beaucoup rigolé avec ma famille, on rigole de soi. C'est important, l'autodérision. Et de toute façon, si tu l'as pas, t'inquiète pas, on va se moquer de toi. Tu vois, genre, on est Ouais, dans la ouais, moquerie ouais. et on a grandi comme ça. Et je pense que c'est un peu une éducation aussi maghrébine, je pense, avoir de l'autodérision et la moquerie. Tu vois, on a grandi dans cet élément-là. Moi, je m'en souviens, mon oncle, il me disait, quand je rentrais dans sa chambre, je rentrais, il me dit, mets-toi devant la télé, au moins je capte le satellite. Parce que tu vois, j'ai une grande oreille, ça fait la parabole, genre. Genre, tu vois, toute ma vie, ça a été ça, tu vois. Mais donc, du coup, aujourd'hui, j'ai beaucoup de dérision et d'autodérision et beaucoup de dérision sur des sujets qui sont pas forcément drôles. Mais parce que j'ai grandi avec cet environnement-là, tu vois. Mais de toute façon, tu pourrais pas faire ce métier parce qu'il y a des fois, tu fais des petits moments d'impro, tu clashes Mm. les autres. Tu pourrais pas le faire si t'étais pas capable de rigoler avant tout de toi-même. C'est Ouais. impossible. Ouais, ouais, je pense que ça fait partie du métier, c'est vrai. Je me suis jamais posé cette question. Je pense pas qu'il y ait un humoriste qui ait pas d'autodérision, tu vois. Ouais. En tout cas, j'en connais pas. Mais c'est vrai que c'est hyper important. Et du coup, en parlant d'autodérision, est-ce que tu penses qu'on peut rire de tout? C'est un peu une question bateau aussi. Mais toi, en tout cas, te concernant, tu rigoles de tout. Je pense que tu Ouais, as zéro limite. ouais. Mais est-ce que tu te sentirais à l'aise ou il y a des fois où tu t'es dit, non, là, ce sujet, je peux pas y aller? C'est c'est une question, elle est pas bateau parce qu'elle est importante dans l'époque dans laquelle on vit. Est-ce qu'on peut rire de tout? Moi, je te dirais naturellement oui. Après, je pense qu'il faut quand même se mettre des limites. Il faut que ça soit drôle. C'est Hmm. important que ça soit drôle. Et le faire avec légèreté. Tu vois, je pourrais aborder le sujet du cancer et ne pas être drôle. Donc, du coup, on peut pas rire de tout. Tu peux pas rigoler du cancer. Et moi, je peux en rigoler parce que je l'aborde vraiment de manière légère. Souvent, on me dit, ah, tu fais de l'humour noir. Non, non, c'est pas de l'humour noir. Moi, je veux pas choquer. Hmm. Au contraire, je veux passer un message qui est positif. Je veux transformer ce truc positivement. Je veux pas choquer. Et ça, c'est important. Quand on fait de l'humour pour choquer, je pense que c'est plus difficile de rigoler de tout. Hmm. Quand on veut en parler avec légèreté et que je pense que quand je monte sur scène, on sent que je suis bienveillant aussi. Tu vois, j'ai ce visage où je suis souriant, etc. Et je suis quelqu'un de bienveillant, donc du coup, ça se sent. Ça se ressent aussi et les gens le ressentent. Mais oui, on peut rigoler de tout, il faut juste bien le faire. Après, est-ce qu'il y a la brigade de l'humour qui a le droit de passer et de Ouais, dire non. tu n'as pas le droit de faire ça? Je pense pas. Hmm. L'humour, ça reste de l'humour. L'humour, c'est subjectif. Donc, du coup, oui, on peut rigoler de tout. Il faut essayer de bien le faire. Il faut pas que non plus, juste pour choquer, je suis d'accord que ça sert à rien en fait. C'est pas qu'on n'a pas le droit, mais c'est que je vois pas d'utilité si juste c'est Ouais, pour choquer et pour que des gens ils se sentent mal. Tu vois? ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et C'est. quand tu dis il faut que ce soit drôle, en fait, ça me fait penser à un truc, c'est que tu peux pas le savoir tant que tu l'as pas éprouvé plusieurs fois. Donc tu es obligé, pour la première fois un jour, de dire, ok, je vais parler de ça et je vais essayer de faire rire les gens sur telle ou telle blague. Mm. Il y a des fois, ça passe pas. Ben, si on reste sur le sujet du cancer, j'ai mis du temps à vraiment, on va dire comme on dit dans le stand-up, Trouver le... casser la salle. Tu vois, genre Ouais, casser la salle, tuer les gens, les faire rire et tout. J'ai mis du temps parce qu'en vérité, c'est un sujet difficile. Moi, j'aborde ce sujet depuis que j'ai commencé le stand-up, alors qu'il faut du temps, tu vois. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent pas parce que c'est mm, difficile. Mais j'ai mis du temps parce qu'en fait, il faut les travailler, les blagues. Des ouais, fois, un mot, ben, ça change tout. Une manière, une intention, le delivery, ce qu'on appelle comment tu délivres la blague, ça change tout aussi. Enfin,
Il y a plein de, il y a plein de trucs dans l'humour, plein comment dire, j'ai pas le mot, mais Ouais, il y a plein de petits paramètres ouais, exactement, plein de petits paramètres à modifier pour que ta blague, elle devienne un banger, comme on dit, Hmm. tu vois. Et ça, c'est important. Tu mets trop Trop de de mots jargon. anglais? Non, Ok. Trop de mots anglais? Ok. No problem. I speak French and think that. No problem. Non, mais ouais. Pour que ta blague, ça devienne une bonne blague, il y a beaucoup de paramètres. Il faut beaucoup ouais. travailler. C'est pas, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est du travail, l'humour. C'est pas juste, je monte sur scène. Souvent, il y a le tonton qui est là et qui te dit, ah ben moi, je peux le faire. Moi, Ouais, t'inquiète, je monte sur ouais. scène. Hein, j'ai l'habitude. C'est moi qui fais rire tout le monde dans la soirée. Monte et tu vas voir que c'est pas le même travail, quoi. Ouais, bah C'est ouais. pas la même chose. Il y a des fois où tu t'es pris des putains de moments de solitude où tu t'es dit, ouais. Ouais, ça m'est arrivé en vérité de prendre des bides. Ça m'est arrivé, je pense à tous les humoristes. T'arrives, parfois il n'y a pas les conditions de jeu, mais parfois c'est toi. T'es pas dans le bon Hmm. tempo, t'es pas dans le bon mood. Comme je te dis, le rythme il est important. Ben, t'es juste pas dans le truc, quoi. Ce qu'on dit souvent, il faut connecter avec le public. Ben, des Hmm. fois tu connectes pas. Et quand tu connectes pas, ben, il te regarde comme ça. Et toi tu es là. Et toi tu te dis, vivement ça se termine. Pourquoi je fais ce métier, moi? Pourquoi je m'inflige ça? Mais ça fait partie du métier aussi, ça Ouais. te permet de travailler et de te remettre en question parce que des fois, ton ego, il est là. Quand tu bides, Ouais, tu ça tient qu'à une salle redescends. en Voilà, fait. exactement. Mais la difficulté du stand-up, de l'humour, c'est qu'en vérité, c'est un métier qui te touche vraiment là. C'est-à-dire que un jour, tu es là, le lendemain, tu es là. Hmm. Et il faut savoir vraiment gérer cette émotion qui sans arrêt, tu vois, genre baisse, monte, quoi. C'est compliqué. Ok. Donc, au début, au moment où tu décides de faire de l'humour, en fait, si jamais il y a quelqu'un qui nous regarde et qui se dit, moi aussi, je veux faire des blagues sur scène, Mm. comment est-ce que tu t'y prends? T'as pris des cours de stand-up, mais ça veut pas dire que tu vas faire toi-même ton spectacle. C'est comme si tu prenais des cours de tennis, quoi. Ouais. Comment est-ce que ça se passe petit à petit pour arriver à justement faire des blagues, des spectacles? Bah déjà, je pense que si tu veux faire du stand-up, il faut vraiment être passionné et comprendre que tu es passionné. Moi, quand je suis monté sur scène la première fois, c'était une drogue. Je me suis dit, mais je vais faire ça de ma vie. C'était automatique, il n'y avait plus rien d'autre. Vraiment, avant, je faisais du sport, Ouais. je fais plus de sport. Tu vois, genre, donc, vraiment, je suis passionné par ça. Je vis de ça. Je me réveille la nuit, j'écris une blague sur mon téléphone. Tu vois, genre, je suis malade de ça. Donc déjà, premièrement, je pense il faut être quelqu'un de passionné et travailler. Il n'y a pas de secret. Dans n'importe quoi que tu fais dans la vie, il faut travailler. Ben, le stand-up, c'est pareil. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres, mais comme au foot. Et souvent, les meilleurs, c'est pas eux qui tu Ouais. retrouves Ouais. en Ligue 1 ou en Liga, etc. Ben, c'est pareil au stand-up. C'est pas le meilleur qui va réussir. C'est celui qui travaille le plus. Et du coup, quand tu commences, au début, je pense que tu fais des petits comédie clubs, tu fais des petites interventions de 5 minutes, 10 minutes, c'est ça? Ouais, tu joues même 3 minutes et des fois, hein. Tu fais des petits comédie clubs, le début, quoi. Tu es là, tu joues. Des fois, il y a 4 personnes. Tu fais tes blagues. Après, il y en a 6. Après, ça monte. Après, tu joues sur un plus grand plateau. Après, on te paye pour ça. Après, tu vois, t'évolues comme ça. Après, dans l'humour, c'est un marathon. C'est Ouais. pas un 100 mètres. Donc, il faut être patient. Peut-être que tu vas jouer pendant 2 ans devant 8 personnes. Mais c'est pas grave. Tu essayes de travailler, tu écris tes blagues, tu cherches ton personnage comique, tu vois. Parce que c'est difficile aussi de trouver ton personnage comique. Si Mm. aujourd'hui je te dis, toi, tu es drôle comment? Bah, tu sais pas de me répondre. Je sais pas, je suis drôle, c'est tout. Ouais. Mm. Donc du coup, ça met du temps et tout. Ça fait partie du travail, par exemple. Mais voilà, faut pas être impatient. Et Faut être là, patient. aujourd'hui, à force de faire des petites scènes, à force de travailler, de te confronter au public, tu as ton spectacle qui est en Mm. rodage, mais en gros, tu as été capable de tout mettre bout à bout et de produire un spectacle. Ouais. Ben oui, bout à bout, c'est pas mes blagues qui sont mis bout à bout parce que ça serait pas un spectacle. Parce qu'en Ouais. vérité, il faut un fil conducteur. C'est un autre travail en fait. Il y a le travail des comédie clubs et il y a le travail d'un mec qui fait un spectacle. Et ça, c'est deux travails différents. Dans ta manière de jouer aussi, c'est différent. Le rythme n'est pas le même. Tu peux pas faire que des blagues pendant 1 heure. Il faut un moment où les gens ils se reposent un peu, ou après tu les refais rire. Après, il y a ton message que tu passes, il y a un fil rouge. Tu vois, enfin, c'est un vrai travail écrire un spectacle. C'est pour ça que tu le rodes parce que tu peux pas avoir un spectacle sans l'avoir fait au moins, je sais pas combien de fois, tu vois. Donc, c'est un autre travail. Mais ouais, aujourd'hui, j'ai mon spectacle et c'est là où je prends le plus de plaisir, plus qu'en comédie club, parce que ben, j'ai le temps.
J'ai pas Ouais, 10 minutes, ouais. j'ai le temps de parler avec les gens, j'ai le temps de déconner avec eux, j'ai le temps de délivrer mon message. Tu vois, genre, c'est que du plaisir le spectacle. Honnêtement, des fois, je fais des choses dans le désordre et tout. Ma femme, elle me tue. Elle me dit, ouais, mais cette blague, tu l'as pas faite. Je dis, c'est pas grave. On s'est Ouais. amusé, on vit des moments uniques avec les gens. Moi, c'est ça que j'aime, c'est vivre les moments avec les gens, quoi. Vraiment, c'est ça le plaisir pour moi. Et justement, en parlant des gens, t'as un message à faire passer qui est aussi plus profond que juste la blague. Enfin, à travers la blague, tu veux faire Mm. passer des messages. Qu'est-ce que tu as envie que les gens ils se disent quand ils quittent la salle de Merwan? Mais déjà, ils disent que je suis un beau gosse. C'est Euh, bagasse. Bah ouais. Non, mais ils disent que malgré les épreuves que j'ai eues, j'ai réussi à faire de ces épreuves une force, une résilience. Ça a été une résilience pour moi. Et que c'est possible pour eux aussi. Que demain, si ils ont des grosses épreuves, qu'ils pensent à ça et qu'ils disent c'est possible. Ouais, Qu'il y a une vie après ça. Moi, quand je suis sorti de l'UPIX, c'est-à-dire dans la chambre stérilisée où je suis resté 90 jours, ça a été très très difficile. C'est l'endroit où j'ai fait la radiothérapie, qui a été difficile pour moi. J'ai, je me souviens, je suis sorti de là et j'ai pris la voiture avec mon père et je pleurais. Et mon père, il me dit, pourquoi tu pleures? Et je dis, parce que je vois les gens rouler dans leur voiture, je vois les gens rigoler, je vois les gens parler. En fait, la vie, elle continue sans moi, papa. Mon gars, il me dit encore heureux, tu as cru que tu étais Johnny Hallyday ou quoi? Et, et moi, je pleure et je lui dis, mais papa, en fait, le savoir, c'est quelque chose, mais le ouais, vivre, c'est différent. Et ça m'a mis une gifle, tu vois. De me dire, en fait, la vie, elle continue sans moi. Et sur cette terre, on n'est rien. ouais, On est poussière, vraiment. Donc, autant, quand il t'arrive des choses comme ça, vaut mieux en rigoler, vaut mieux avancer et faire le travail pour, tu vois. Et moi, c'est ce que j'ai envie de délivrer comme message. C'est pour ça que souvent, je dis, je transforme les pleurs en rire. Parce que, tu vois, toutes ces choses-là où on pleure, où on s'arrête pas, où on se morfond parfois pendant des gens, pendant des années, etc., je les transforme en rire. En rire. Venez, on en rigole. Venez, on s'amuse de ça. Parce qu'en vérité, c'est rien. Parce ouais. que dans 70 ans, toi et moi, on sera plus là. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Et il y aura d'autres gens qui feront des podcasts comme ça, qui diront, et donc, du coup, toi aussi, tu as eu un cancer et je sais même pas si ça existera encore. Mais, ça existera plus le cancer, on prendra un cachet, on sera guéri. Non, en vrai j'aime trop ça. C'est pour ça aussi. T'es bien là, hein? Je suis trop bien. Là, on est bien là, hein? J'aime trop. Eh ouais, C'est vrai, hein, je prends du plaisir à faire ça. ouais, de ouf, moi aussi. Ah, mais c'est vrai, je comprends pourquoi tu prends du plaisir à faire ça. Ça me donne envie de faire comme toi, je te jure. Ah, copie Parce- pas. Non, Non, je copie pas, t'inquiète. non, mais oui, mais c'est Mais trop tu vois, bien. enfin, c'est pour ça que j'aime faire des podcasts et tout, parce que je trouve ça hyper intéressant Ouais, comme truc. T'es là, on est posé, on parle. Enfin, c'est trop bien. ouais, Ouais. c'est chill. C'est chill, on a des vrais messages, on a des vrais Ouais. vécus. C'est pas juste on fait les cons, tu vois. Bon, du coup, le Merwan Sali, il rigole de tout. Il essaye de toujours trouver des choses qui sont drôles, de détendre l'atmosphère, même dans les pires situations. Si à la fin de la vidéo, il y a quelqu'un qui se dit, ouais, c'est quoi? Je vais essayer de l'écouter, je vais essayer de le reproduire. La prochaine fois qu'il m'arrive une crasse, un moment qui est désagréable, je vais essayer d'en rire. Comment tu produis ça? Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Ben, ce que je pourrais lui dire, c'est que moi, ce que je fais quand il se passe quelque chose de difficile, par exemple la mort de ma mère, c'est que je cherche un moment drôle. Tu vois, même si c'est vrai que c'est pas drôle un enterrement ou c'est pas drôle la mort de quelqu'un, mais il se passe toujours quelque chose de marrant, tu vois. Tout le temps, il se passe quelque chose et juste, je l'attrape et je le laisse pas s'enfuir. Parce qu'en vérité, c'est vrai que t'as pas envie de rire. Et des fois, tu les vois, mais tu te dis non, j'ai pas le droit presque. J'ai pas le droit de rire. Mais ben, moi, je dis non, j'ai le droit. J'ai le droit parce que en fait, c'est ça qui va me soulager. C'est là où je trouve le soulagement, tu vois. Et par exemple, moi, je m'en souviens, moi, en fait, j'ai passé. J'allais le dire, mais je le dirai pas, c'est dans mon spectacle, il faut venir me voir. Mais par exemple, quand je rentre et que ma mère, elle est décédée et que tout le monde m'attendait, tu vois, parce que j'étais pas là, et que j'arrive, j'ouvre la porte et je vois Samir Nasri, le joueur de foot, tu vois. Et je me dis, wow. Premier degré? Ouais, premier degré avec Samir Nasri. Et j'ouvre parce que c'est un ami de la famille, etc. Donc je l'ouvre, mais moi je l'ai jamais rencontré, tu vois. J'ouvre, je vois Samir Nasri, je tourne la tête à gauche, je vois l'Algérino. Et je dis, qu'est-ce qu'il y a? C'est un showcase? Tu vois, genre, il y a- il se passe quelque chose de marrant. Je peux pas faire abstraction de ça. Et j'aurais pu dire, j'ai pas le droit de rire de ça. Et Mais les deux, non, tu les avais jamais vus? non, j'avais jamais vu.
Mais c'est des amis de la famille, tu vois. Donc, quand il s'est passé ça, ben, c'est des gens bien. Naturellement, ils sont venus. Et tu vois, ils ont mis du respect à la mort de ma mère. Et je les en remercie aujourd'hui. Mais donc, il s'est passé ça. Et donc, du coup, voilà. Et si ce truc-là, il n'existe pas, s'il n'y a pas de moment drôle qui arrive, eh ben, je le crée. On était, par exemple, en Algérie, on était en train d'enterrer ma mère la veille. Et il y avait le cercueil de ma mère en face de moi. Et il y avait mon frère à côté de moi. Je regarde mon frère et je lui dis, en vrai, viens, on prend un selfie. Et dans 5 ans, on en rigolera de ouf, toi et moi. Ouais. Et genre, je prends le téléphone, je l'ai encore le selfie. Je prends un selfie avec lui comme ça. Lui, il est comme ça. Et moi, je suis comme ça. Et avec ma mère en fond. Et, et 5 ans après, je lui ai remontré. Et je lui regarde. Et on était mort de rire. On pleurait de rire. Et tu vois, je le crée ce Ouais, moment. Je le crée. Je dédramatise cette situation qui est dramatique, ouais, hein. C'est dur, hein. Ta mère, c'est un pilier. ouais. Mais aujourd'hui, tu vois, j'arrive à en faire des blagues et tout. Je m'en souviens quand on a enterré ma mère, j'ai dit à mon frère, j'ai dit putain, j'espère elle est pas claustro. Tu vois, genre, c'est parce qu'en fait, c'est comme ça. J'étais chaud en plus ce jour-là. J'étais chaud, en plus, t'es chaud, j'avais un public et tout. Genre, je me suis dit, non, mais tu vois, genre, j'aimerais vraiment souligner le truc de soulager. Ouais, C'est ça que je fais aussi sur scène. C'est que je soulage. ouais, C'est que je mets une tension, quand je dis cancer, qui est énorme et je le sens. Ah, la respiration, elle se bloque. Les gens, ils me regardent. Il va vraiment aller là. Et derrière, je fais des blagues et ça soulage. Et le rire, il est encore plus fort quand on est soulagé. Et moi, c'est vraiment le travail que je fais sur scène. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Je parle aussi de sujets beaucoup plus faciles et beaucoup ouais. plus lambda. Tu vois, genre tout à l'heure, je rigolais, mais le mariage, j'en parle aussi beaucoup. Mais il y a ce message aussi enfant qui est important pour moi. Et c'est le message que je délivre, c'est ça, tu vois. Ouais, puis en fait, c'est vrai, quand tu le disais, je réfléchissais, je me dis, en soi, il n'y a rien qui t'empêche de rigoler dans ces moments-là. Toi, ton cerveau, il va se dire, enfin, toi, non, mais Ouais, de manière générale, tu te dis, ouais, là, c'est un moment, j'ai pas le droit de rire, j'ai même pas le droit de sourire. C'est d'ailleurs dans ces moments-là que tu rigoles, ouais. en général, quand tu sais qu'il faut pas Souvent, le faire. ouais. Mais en soi, ouais, il n'y a rien qui t'empêche, il n'y a aucun sujet qui t'empêche de le faire et ça te fera jamais de mal et ça te fera sûrement que du Que bien. du bien. Ouais, C'est vrai. ouais, Ça te fait que du bien d'en rigoler. 100%. Mais c'est parce qu'en fait, c'est un peu, on est formalisé par ce truc, on est formaté par ce truc, tu vois. On est formaté, on rigole pas de la mort, on rigole pas de la maladie, c'est grave. Nanani. Mais non, parce qu'en fait, rigoler de ça, ça nous soulage, rigoler de ça, ça dédramatise des situations qui sont dramatiques. Ouais. C'est ça le plus important. Maintenant que tu as donné plein de petits moments qui étaient dans ton spectacle que t'as pas voulu dire ce soir, J'en ai donné quand même, hein. t'en as donné. Ah, quand Tu même. t'es donné. Je me suis donné. T'as donné de ta personne. Ouais, c'est vrai. Vu que tu me parles comme si tu voulais me pécho, moi aussi, je vais le faire à partir de maintenant. Et où est-ce qu'on peut te retrouver en fait? Si demain il y a quelqu'un qui veut aller voir ton spectacle, qui veut, où est-ce que je peux retrouver Merwan? Je peux parler directement à la caméra? Je te laisse. Tu veux qu'on mette une lumière un peu N- tamisée? Non, c'est bon, t'inquiète. C'est mon visage qui est tamisé, ça veut rien dire. Donc, si vous voulez me retrouver, c'est le fait que je fais de la SMR. Si... Non, si vous voulez me retrouver, je joue mon spectacle à Marseille, je joue bientôt à la Divine Comédie, je joue aussi mon spectacle à Nice, je joue mon spectacle à Aix-en-Provence à la Fontaine d'Argent bientôt aussi le 25 janvier et aussi le 8 mars. Donc n'hésitez pas à prendre vos places. À la Divine, je joue le 6 février. Donc voilà, je joue un peu partout. Je vais aussi prendre des dates, je pense, à Paris. Donc il faut juste me suivre sur les réseaux Voilà, c'est ça. Dans tous les cas, on te voilà, suit, il y a les il y dates a les et dates. Je fais des vidéos aussi marrantes de mon couple, des vidéos marrantes avec un collègue. Je fais du contenu, quoi. Je suis un peu un mec des contenus, ouais. bon bah c'est cool. Ben merci, Merci, merci d'être venu. C'était le merci kiff. beaucoup. On a Franchement, je bien me suis rigolé. régalé. Ouais. Tu es au top. Allez, viens, on va manger quick. Merci à tous d'avoir regardé ce podcast. C'était un plaisir de passer ce moment avec Merwan. On va mettre tous les liens de ses réseaux en description, chaîne YouTube, t'as aussi, il me semble. Ouais, Et voilà, et après, s'il y a un site sur lequel on peut mettre tes dates, on peut les retrouver, on va tout mettre. Et n'hésitez pas, voilà, si vous avez aimé ce podcast, à interagir avec la vidéo, un petit commentaire, un petit like, un petit partage. Vu que c'est le début, on a besoin de ça pour bien se lancer, pour avoir plus de visibilité et porter les messages comme ceux de Merwan. Je vous remercie d'avoir regardé, c'était un plaisir et je vous dis à la prochaine. Ciao!